Bonjour, bonjour, nous voilà pour un match de la Pandaria concernant donc la team AW, donc Angel Wing, contre la team Clone. Donc nous allons avoir du PVP entre Juni et Bulgar. Sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc en haut à gauche de la map, nous avons Bulgor et en bas à droite en cross position, nous avons Juni. Donc nous allons assister comme d'habitude à un match serré, sachant que c'est du PVP. Les joueurs sont relativement bons. Un diamant d'un côté et je crois, si je me trompe pas, un master de l'autre, à savoir Juni. Donc je pense que ce match-là va être assez équilibré d'après en fait les ratios des adversaires. Bon, à voir. Sinon, bah, j'espère que vous avez aimé la présentation que je vous ai fait pour aujourd'hui et que bah, si ça vous a plu, bah, je vais essayer d'en faire un peu des différentes à chaque fois, quoi. Voilà, voilà. Donc bah là, on voit que Bulgor va commencer à scouter en fait et on va essayer de suivre sa petite probe. Donc pour l'instant, bah, elle traverse la map. À savoir, nous sommes sur Vallée Enclavée, qui est une map en PVP assez intéressante parce qu'à la fois on peut envoyer du warp, on peut faire du prisme. Et puis, sachant que les deux adversaires sont en cross position, beaucoup de stratégies peuvent en fait apparaître, à savoir des expands, alors qu'en PVP on est habitué à du 4 get. Donc là, pour l'instant, donc Bulgor scout. Et on peut voir qu'il s'est planté de position pour la première, tandis que de son côté, Juni fait de même. Donc on va continuer à suivre Juni cette fois-ci. Est-ce qu'il va se diriger directement en fait vers la base du Protoss? Et non, en fait tous les deux sont allés dans la première base, on va dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour vérifier si son adversaire était là. Donc en fait Bulgor va arriver en premier, et on va suivre ce qu'il va voir en fait en premier. Donc là, il fait bien attention à faire le tour de la base du Protoss. Donc là, il rencontre d'abord un pylône en formation ainsi qu'une gate. Donc là, il se pose. Il vient de voir que le cyber a été posé. Donc là, pour l'instant, un début de classique pour Johnny. De son côté, on va aller voir la petite prop de Johnny, voir ce qu'elle va repérer en fait dans la base de Bulgor. Donc là, pour l'instant, vous allez me dire, c'est du Protoss, donc rien de plus classique. Normalement, le cyber a été aussi lancé de son côté. Enfin voilà. Donc oui, en effet, pour l'instant, il y a rien de particulier. D'ailleurs, je vous ai pas envoyé la production, ce que je vais faire tout de suite, ainsi que le nom des joueurs. Ce qui est quand même beaucoup plus sympathique en termes de présentation. Donc là, bah, pareil, Juni fait le tour de la base. Il voit que Bulgor a pris un second gaz, donc ce qui pourrait être une information de tech. Parce que dans ce match-up-là, généralement, au deuxième gaz, c'est soit pour partir en fait sur un conseil crépusculaire ou alors beaucoup de sentry. Donc on va voir ce que va nous faire Bulgar. Pendant ce temps-là, en fait, Juni, on voit qu'il envoie sa probe un peu dans la pampa, sûrement en attente de poser un pylône pour le warp. Donc sinon de ce côté, on peut voir que Juni vient de prendre son deuxième gaz et est déjà sur deux gates avec un cyber qui est, on va dire, aux trois quarts en fait pour le warp. De son côté, par contre, Bulgor vient d'envoyer un complexe robot. Donc première variation qu'on peut observer en fait entre les deux joueurs. Et en même temps, Bulgor a envoyé une deuxième gate. Donc là, bah, on peut dire que l'avantage qu'a pris Bulgor, c'est d'avoir peut-être un observateur très très rapidement dans la partie. Et donc à la fois pouvoir savoir ce que fait son adversaire et avoir des possibilités d'attaque, on va dire, meilleures. Là, on peut voir que Juni a posé un pylône en vue, je pense, d'une attaque prochaine et soudaine. Donc là, il a envoyé également en fait un complexe robotique, mais qui est un peu plus en retard en fait un tout petit peu plus en retard que Bulgor. Donc bon, les deux adversaires pour l'instant sont sur un build assez classique. On peut voir également que Bulgor a envoyé 3 gates. Donc je pense qu'en fin de compte, on va vers du all-in de la part des deux joueurs. Également en fait pour Juni. Parce que en fait, sachant que quand un Protoss prend 4 bâtiments de production dans une base, euh, il n'a pas assez d'écho, on va dire, pour suivre et prendre expand. Bon, en même temps, avec, on va dire, les attaques et les suites en fait qui peuvent se passer pendant le match-up, souvent les adversaires vont pouvoir prendre en fait une deuxième base. Et là, on peut voir, tiens, tout d'un coup, que Juni a posé sa pose là. Alors,
Est-ce que ça va être pour poser encore un pylône dans la vue d'une attaque? Mais bon, l'avantage de Bulgor, c'est qu'à ce moment-là du jeu, il a déjà deux sentries qui sont pas à full énergie, loin de là, mais qui pourront poser au moins 4 force field défensifs. Une troisième a été popée en plus, donc là on peut dire qu'il va avoir quasiment des force field illimités pour contrer en fait Juni en cas d'attaque. Donc Juni a amassé, on va dire, des stalkers, plus en fait un observateur au niveau de la Xel'Naga. En même temps, cet observateur est envoyé en fait dans une phase de scout, je pense pour savoir ce qu'a Bulgor, savoir s'il va pouvoir attaquer. Pendant ce temps-là, on peut voir que Bulgor en fait s'est amassé en bas de sa première pente. Alors, est-ce que ça va être en vue de poser B2 ou alors simplement pour aller attaquer? Donc là, il semblerait que ce soit pour aller attaquer, hein. Ou alors peut-être pour prendre simplement en fait la Xel'Naga. Donc qu'est-ce qui se passe dans la base de Juni? Pareil, il se met en bas de sa choke. Donc là, pareil, il commence à prendre du gaz étonnamment sans avoir pris du gaz, du minerai en fait sur sa B2 sans avoir pris B2. C'est un peu bizarre comme, comme situation. Tandis que Bulgor, cette fois-ci, lui a lancé en fait sa B2, ce qui a été scouté par Juni grâce à l'observateur. Donc Bulgor s'avance tranquillement vers la base de son adversaire. Et là, on peut voir que, bon, là, Bulgor engage. Il n'a pas reculé, pourtant il a vu en fait que son adversaire avait beaucoup de stalkers, mais avec des IMO, en fait, les stalkers prennent très 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 cher. On peut voir de son côté que le petit Juni en fait a envoyé un prisme, donc ce qui va peut-être être une petite surprise. Mais de son côté, en fait, Bulgor avait fait de même il y a quelques instants et va se diriger, je pense, très très rapidement vers la base. En fait, ah bah non, là en fait, il va former des unités en vue après d'attaquer son adversaire. Ah bah non, il s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire ça. Donc là, il va faire en fait, je pense, cette tactique-là, créer quelques îlots en fait pour en fait, les stocker dans le warp, enfin dans le warp prisme, et après les envoyer directement dans la B1 de Juni. Et là, on peut voir que Juni, ayant la vision, peut un peu attaquer l'armée de Bulgor. Donc, qu'est-ce que nous fait ça? Oui, c'est voilà. Il commence à amasser en fait quelques îlots. Et je pense qu'une fois qu'il aura ces 4 îlots, Bulgor va pouvoir envoyer ce prisme directement dans la B1. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois Juni peut-être se doute de cette situation-là, car il stocke en fait au niveau de sa B, en fait, son complexe robotique, tous ses stalkers. Bon, pendant ce temps-là, également, en fait, Juni vient d'envoyer un warp, enfin un warp prisme, en vue, je pense, de faire quasiment la même chose que Bulgor, à savoir harasser la B1. Pendant ce temps-là, en fait, on peut voir que Bulgor a tenté d'attaquer. Bon, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Et Bulgor, dans cette situation-là, a back. Par contre, on peut voir que au moment où l'attaque s'est passée, Bulgor en fait a déployé l'armée qu'il avait concentrée dans son Warp Prism et oblige en fait Juni à reculer. Ce qui est dommage, c'est que ce prisme de transfert vient de tomber. Je pense que ça n'a pas été une attaque si efficace que ça. Bon, je pense que là, qu'est-ce que fait cet immortel là? Je pense que c'est un problème de rally point. On peut voir que cette fois-ci, par contre, Juni sort de sa base. Et je pense en vue attaquer Bulgare sous peu. De même, voilà, le War Prism a été envoyé. Quelle va être la réaction de Bulgare? Est-ce qu'il va stacker voilà, toutes ses preuves sont retirées de la ligne du minerai. Et pendant ce temps-là, en fait, Bulgare vient de remonter son armée. Pendant ce temps-là, on va dire que Juni est en train d'attaquer la B2 en fait de Bulgare. On va voir que les dommages que va faire cette attaque en fait se push de Juni. Parce que ce qui est bien là, c'est qu'il travaille sur deux fronts, Juni. Encore une fois, Juni vient de relancer en fait son War Prism et donc oblige Bulgor à créer des unités en fait dans cette zone-là, tandis qu'il est obligé de défendre en fait au niveau de la B2. Donc là, vraiment le double front de Juni est vraiment efficace. Alors, que va faire Bulgor, sachant qu'en même temps il a deux immortels, ce qui est énorme en fait contre des stalkers. Mais sachant que Juni a le blink, on va dire cette défense n'a pas été aussi concluante que prévu. De son côté, en fait, Bulgor là remonte en B1 et essaye de tuer en fait le prisme de Juni, mais pour l'instant en fait ça n'a pas du tout marché. De son côté, en fait, Juni continue à attaquer la B1 et Arras parce qu'en fait Bulgor avait remonté toutes ses unités en B1.
Donc là, en fait, avec l'arrivée du premier colosse, les dégâts commencent à être de plus en plus effectifs en fait pour Bulgor. Donc c'est un bac enfin, obligatoire en fait de Juni. Donc là, on va suivre ce que va faire Bulgor avec son armée. Je pense que, sachant qu'il a conservé en fait sa B2 et que Juni vient juste de prendre en fait la sienne il y a quelques instants, je pense qu'il a une certaine forme d'avantage. Même si en fait au niveau population il est un peu en dessous. Euh, le seul souci que je dirais pour Bulgor, c'est qu'il n'a pas envoyé de pylône ni de probe, parce que pour amener ses renforts, il va devoir ramener tout en fait de ses bases. Donc je pense que ça c'est vraiment une grosse erreur. Alors que fait Juni là pour l'instant, il avait amassé énormément de Stalker, mais là contre Imo plus Koloch, je pense pas que ce soit vraiment la solution. Donc Bulgor va se focaliser là pour l'instant sur la B1, tandis que Juni en fait amasse les unités dans sa B1 à lui. De son côté, on peut voir que le prisme a été renvoyé de la part de Juni en fait dans la B1 de Bulgor. Donc, mais là, cette fois-ci, par contre, je pense il va être attendu. En effet, il y a trois stalkers qui étaient là en renfort. Mais est-ce que ça va être suffisant pour détruire l'armée et le prisme de son adversaire? Oui, là, je pense, parce qu'en fait, voilà. Tout est tombé. Maintenant, il va pouvoir se concentrer sur ça. En même temps, il back un peu son armée. Donc là, pour l'instant, en fait, les deux adversaires sont relativement équilibrés, bien qu'en fait, Juni ait perdu sa B2. Mais cette fois-ci, il avait envoyé une porte spatiale entre deux et un peu moins Voidray a été envoyé, je pense, pour contrer le colosse. Donc là, cette fois-ci, c'est Juni qui se remet en fait en haut de sa choc en B2 et renvoie en fait un Nexus. Je pense pas que ce soit la solution à ce moment du jeu parce qu'en fait, il devrait en fait amasser les unités et tenter le all-in. Sachant que Bulgor est relativement rentable en fait entre ces deux Nexus et continue en fait à accumuler les unités. D'ailleurs, on peut voir que déjà il y a plus de 10 de pop d'écart entre Juni et Bulgor. Et ça y est, Bulgor vient d'envoyer une probe pour commencer en fait à avoir, on va dire, une possibilité de warp et accumuler les unités directement. Donc là, c'est une composition qui est pas mal, mais en même temps contre Colosse, Imo et le nombre en fait, enfin l'armée qu'a Bulgor, elle est relativement faible. C'est-à-dire que les Voidray risquent de tomber face au coup des Stalkers et les Imo et on va dire le Colosse vont avoir un effet en fait DPS et tuer l'armée qui restera en fait. Mais pour l'instant, Bulgor ne prend pas du tout l'engagement. Stack toujours au niveau de la Xenaga ses unités. Même la retourne carrément dans sa B. Ah non, là je pense qu'il va attaquer d'ici peu, hein. Enfin, je pense. Donc Cascora, oui, bah là il a accumulé, on va dire, trois Void Ray, 2 IMO, et il commence à répartir ses unités en vue de l'attaque. Sachant qu'en plus il avait un observateur qui a permis d'à peu près voir ce qu'il y avait dans de l'armée de Bulgor. Bulgor casse le caillou en fait pour se donner des possibilités d'attaque. Et là, étonnamment, Juni fait le tour, alors qu'il aurait peut-être dû en fait s'amasser dans sa B2. Donc là, en fait, ça va être une prise de fight assez difficile pour Juni, parce que Bulgor va être en fait dans la base de Juni et en plus pose des force fields pour limiter en fait l'attaque des îlots. Non, non, là c'est vraiment une très mauvaise prise de fight de la part de Juni, hein. Et Bulgor prend très bien la fight. Les colosses commencent à vraiment montrer leur DPS, tandis que les stalkers en fait commencent à l'attaquer. Là, tous les Voidray risquent de tomber, donc il va rester deux colosses, un Imo pour Bulgor, et contre, je crois, 5, maintenant 4, quasiment plus de Stalker en fait de la part du G. Pendant ce temps-là, en fait, Bulgor a renvoyé grâce au prise, et c'est le GG. Bon, excellente micro-gestion de Bulgor à ce moment-là de la partie, je pense que c'est ce qui lui a donné la victoire. Bon, en attendant que je vous commente le deuxième match, je vais vous envoyer une page de pub. Et comme d'habitude, ornithorynque, chers amis. Low gear gives you power. High gear gives you speed. It's two-speed super wheel with a high-low stick shift. Low gear starts you off. Then shift to high and really move out. With a two-speed stick shift, even going uphill is a snap. Remember, low gear for power, high gear for speed. Two-speed super wheel with the high-low stick shift by Marx.
It's a real thing. Coke is, that's the way it should be. Coca-Cola, what the world wants to see. Oh yeah, it's a real thing. Coca-Cola, that's the way it is. Fill a bottle of Coke and the way it will stay. For the taste of your life, what the world wants today. Oh yeah, it's a real thing. Coca-Cola is Coke. Pink Panther flakes are pink, and sweet as you pink Panther color of pink. Tickles me pink. Pink Panther flakes are pink, and sweet as you pink Panther color of pink. Tickles me pink. We love a good breakfast, sprouted toast and juice and milk and your Pink Panther flakes too. We love your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different vitamins just as much as we love you. Compost. The Now Cars. Rebel, the first excitement machines in the intermediate class. With engines for now, 343 Typhoon V8s. With innovations and styling for now. Rebel. With sizes for now. 114-inch wheelbase. Seats for 6. With quality and safety for now. Deep dish wheel, energy absorbing steering column. Rebel. The first excitement machines in the intermediate class. Rebel. From the 1967 American Motors at your American Motors Rambler dealer now. Et me voici de retour après cette petite page de pub. Donc on retrouve Juni et Bulgor sur Shakura's Plateau pour ce second match. Donc sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc on peut voir que Juni fait un merveilleux split. Par contre on voit sa prop directement en scoot. Donc cette fois-ci Juni n'a pas d'autre choix que de gagner s'il ne veut pas perdre cette rencontre. Donc on va suivre la prop de Juni, voir un peu ce qui va se passer. Parce que c'est toujours étonnant en PVP de voir en fait une prop qui est envoyée dès le début. Souvent c'est pour un proxy ou un cheese. C'est vrai que Shakura's Plateau se prête très très bien en fait à ce genre de construction de jeu. Sachant que en fait entre les deux bases de son adversaire, on peut poser dans un brouillard de guerre un proxy. Donc souvent un proxy get quand il s'agit des protos, sinon c'est un proxy barack pour les terrains. Donc en effet, Juni vient de poser un premier pylône et je pense que ça va être pour envoyer une gate. Donc est-ce que Bulgor, qui lui a posé son pylône classiquement dans sa base, va scouter cette position? Donc pour l'instant, on va attendre la réaction de Bulgor plutôt que celle de Juni. Donc Juni a en effet envoyé sa première gate. De son côté, Bulgor continue en fait à prendre de l'écho, envoie cette première gate. Et on va voir ce que fait sa prop de scout. Donc pour l'instant en fait elle a l'air de se diriger vers la position. Ah non, en effet elle se dirige vers ce brouillard de guerre et vient de scouter en fait ce petit cheese de Juni. Donc quelle va être la réaction directement de Bulgor face à ceci? On va regarder ça tout de suite, on va se mettre dans sa vision de sa base. Et en effet il vient d'envoyer une seconde gate. Donc en fait ce qui est vraiment la réaction à avoir dans ce genre de cas, parce que ça va lui permettre d'envoyer très très rapidement des zilotes pour contrer le premier zilot de Juni qui est directement envoyé dans la ligne de minerai. Donc la première gate de Bulgor vient de sortir. En fait il chronoboost ce premier zilot, je pense pour contrer donc son adversaire. Tandis que de son côté, Juni ne chronobooste pas ce zilot. Ce qui est assez étonnant parce que généralement dans ce genre de configuration, on chronobooste très très rapidement en fait ces unités pour faire un maximum de dégâts. Donc en effet, Bulgor vient de sortir son premier zilot. Il poursuit pour l'instant la prop de Juni. Et de son côté, en fait, Juni a également son premier zilot qui est dans la base de Bulgor. Donc pour l'instant, il se dirige vers les props. Non, en fait, il se dirige vers le pylône. Je pense que c'est pour annuler les premières gates. Mais comme en fait les deux premiers
Zilotes de Bulgor sont sortis, bah, c'est un peu du Bénéil, ça se court après et ça essaye de faire des dégâts du côté Bulgor. Donc pour le moment, rien de particulier. On peut voir que ça se bat, que ça essaye de prendre. Tandis qu'en fait, on voit que sur la partie, le pauvre Juni a du lag. Et donc, je pense qu'il a demandé, vu ce qu'on voit que les observateurs sont partis, de quitter la partie. Donc bah, pour l'instant, Bulgor a déjà 4 zilotes contre 7 probes et ce zilote. Donc je pense que la tactique qu'avait prévue Juni est complètement tombée à l'eau. On voit que Bulgor pendant ce temps-là en fait a envoyé son cyber et un cinquième zilote vient en renfort. Donc là pour le moment je ne sais pas ce que va faire Bulgor avec ses 5 premiers zilotes. Est-ce qu'il va directement aller dans la base et essayer de faire des dégâts chez Juni? Pendant ce temps-là, en fait, on voit qu'il envoie ce fameux Zilote bah, casser, on va dire, la gate ou le pylône de Juni. Comme ça, en plus, il peut peut-être avoir, avec un peu de chance, en fait, un supply block. Donc, on va suivre ces Zilotes-là qui vont bientôt, en fait, se diriger vers la base de Juni. Donc, pour le moment, en fait, on peut dire que la tactique bah, Juni est pas du tout payante parce que là Bulgor en fait a une possibilité de contre assez violente en termes d'unité, sachant qu'en plus il vient de mettre un pylône dans la base de Juni et que je ne crois pas que Juni l'ait scouté. Donc pendant ce temps-là, Juni, on va dire, stack tous ses probes sur un zilote de Bulgor, tandis que Bulgor conserve encore ses 3 zilotes, mais doit faire face en fait à deux autres zilotes de Juni, plus un troisième. Donc là, pour le moment, en fait, bah, on peut dire que les deux adversaires sont égalité en armée pour ce qui est de cette situation-là. Mais en fin de compte, là, Juni vient de sortir un Stalker et là, bah, on peut voir que Bulgor perd toute son armée. Donc là, Juni bah, vient de remettre tous ses probes au minerai. Bah, je pense que là, il a plus trop le choix s'il veut continuer à avoir en fait une armée qui est assez viable et une production, on va dire, relative. Parce que on peut voir que déjà Bulgor a 3 zilotes de formés plus 2 stalkers contre en fait 2 stalkers et un zilote qui viennent, enfin qui sont en ce moment déjà en train de détruire le proxy pylône de Bulgor. Donc là, pendant ce temps-là, en fait, Bulgor est en train de détruire la guette qu'avait posée le Juni dans le brouillard de guerre. Je pense que c'est en attente d'avoir un peu plus d'armée. Donc on va regarder ça. En effet, là il y a un Stalker plus un Zilote qui ont été produits et qui viennent rejoindre l'armée de Bulgor. Donc là on va suivre en fait ce groupement d'armées là pour voir en fait quelle va être la décision de Bulgor à ce moment du jeu. Donc là on peut voir que Bulgor est en train de sortir avec son armée plus une probe. Donc je pense que pour envoyer quelques pylônes afin de pouvoir warper directement près de la base de son adversaire. De son côté, par contre, Juni, je pense que là vient de faire une erreur en posant en fait un deuxième Nexus, parce que à ce moment de la partie, là, sachant qu'il a été agressé, que on va dire son build order est plutôt faible, bah, il devrait plutôt amasser des unités et comment prévoir en fait un compte de la part de Bulgor. Donc là, on va continuer à suivre l'armée de Bulgor, se préparer en fait, je pense, un push de sa part. Donc là, il vient encore envoyer sa probe faire un pylône pour préparer ses warps d'unité. Donc là, en fait, il y a eu une forge qui a été posée et c'est le GG de Juni. Oui, le GG, bah, en effet, bah, là, quand il a vu en fait toute cette masse de Stalker plus les îlots arrivés, il n'avait pas d'autre choix que de lancer ce fameux GG. Bon, bah, je suis content d'avoir commenté cette deuxième partie avec vous. Bon, certes courte, mais néanmoins en fait efficace de la part de Bulgor. Donc bah, je suis content également d'avoir présenté on va dire cette VOD avec une petite intro, quelques petits conneries entre deux. Et là, sans plus attendre, bah, je vais vous envoyer le mot de la fin ornithorynque ainsi qu'un générique. Allez, au revoir.